Bienvenue à tous pour notre exploration des sources. Aujourd'hui, on se penche sur une affaire qui a pas mal secoué Touba récemment, celle de Serine Narka Badar. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose, Borom Jarobi comme on l'appelait. Une figure très populaire sur TikTok, vous savez, le genre marabout, faiseur de miracles, beaucoup de prières, des promesses de guérison en ligne. Sauf que, voilà, patatras. Dans la nuit du 21 juin 2025, cette image s'effondre. Il est arrêté en flagrant délit. Et pas pour, disons, charlatanisme ou escroquerie spirituelle, non, non. Pour trafic présumé de crack. Carrément. Donc aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu ce qu'on sait via les sources disponibles. Comment ça s'est passé, cette arrestation, c'était quoi cette substance, et surtout ce contraste énorme entre l'image publique et les faits reprochés. Oui, et c'est ça qui est vraiment fascinant ici, c'est cette dualité apparente. Comment est-ce qu'une personnalité publique, qui a construit toute son image sur le spirituel, avec l'aide massive des réseaux sociaux en plus, comment cette personne peut se retrouver au cœur d'une affaire criminelle et de cette nature? Trafic de drogue dure, c'est pas rien. Alors essayons de remonter le fil. Tout commence avec quoi? Un colis. Un colis suspect, envoyé de Dakar, par un service de taxi Allo Dakar. Et déjà, premier truc bizarre, le prix de la course. 10 000 francs CFA. Le double du prix normal apparemment. Et puis le destinataire, Sering Narkar Badar, donc, qui insistait beaucoup pour recevoir son colis. Ça a alerté le chauffeur. Mais oui, on comprend sa méfiance. Et il a eu le bon réflexe. Il n'a pas cherché à comprendre, il a appelé directement le commissariat spécial de Touba. Tout à fait. Et là, la police, sous les ordres du commissaire Diegan Sen, a réagi vite et bien. Ils ont mis en place une opération, mais discrètement. C'était vers 2 heures du matin. En gros, ils ont dit au chauffeur, OK, allez livrer le colis. Mais ils étaient là en planque. Et au moment précis où Serinar Kabadar est sorti pour récupérer son paquet, hop, intervention, arrestation. D'accord. Et dans ce fameux colis, qu'est-ce qu'il y avait? Les enquêteurs trouvent un sachet. Et là, le suspect, il dit quoi? Il dit que c'est des cristaux MDMA. C'est sa première version, oui. Sauf que le laboratoire de la police scientifique, lui, il donne un autre résultat. Pas de la MDMA, du crack. Ce qui est quand même très différent. Une drogue dure, très addictive. Et face à cette preuve scientifique, apparemment, le suspect aurait admis, en partie, pas tout, mais il aurait reconnu certaines choses tout en essayant peut-être de, comment dire, minimiser un peu son rôle. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, si on peut dire. D'un côté, on a cette image sur TikTok. Les prières, les conseils, les gens qui témoignent avoir été guéris grâce à lui. Des milliers d'abonnés, une vraie communauté. Et de l'autre, cette accusation gravissime, trafic de crack. Ce grand écart est presque vertigineux, non? Ah oui, c'est une illustration assez frappante de comment une image publique peut être construite, surtout aujourd'hui avec le numérique. On peut se créer une persona en ligne très travaillée, très séduisante, qui inspire confiance, et cette image, elle peut masquer une réalité radicalement différente. TikTok, c'est puissant pour ça, pour diffuser une certaine image très vite et très largement. Et au niveau judiciaire, où est-ce qu'on en est pour l'instant? Quelles sont les suites? Alors, Cyril Nalkabadar a été présenté au procureur de Durbel le 25 juin. Le procureur a décidé d'ouvrir une information judiciaire. Ça veut dire qu'une enquête plus approfondie est lancée, confiée à un juge d'instruction. Et il y a un détail technique mais intéressant, on parle d'un retour de parquet. En gros, ça signifie souvent que le procureur a besoin de plus d'éléments ou de temps avant de prendre une décision finale sur les charges exactes ou sur un éventuel procès. Ça peut suggérer par exemple que l'enquête cherche à savoir s'il y a des complices, si c'est un réseau plus large. L'enquête n'est probablement pas finie. D'accord. Donc ça ouvre la porte à une affaire potentiellement plus vaste. Exactement. Et au-delà de son cas personnel, cette affaire, elle relance forcément le débat. Le débat sur ces figures parfois autoproclamées qui utilisent le spirituel ou le religieux et qui peuvent abuser de la confiance des gens. Mais là, on dépasse le simple charlatanisme si les faits sont avérés. On est dans le trafic de drogue dure. C'est une autre dimension criminelle avec des conséquences graves. Et ça touche aussi l'image de Touba, qui est une ville sainte. L'impact est potentiellement lourd. Alors, si on devait résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? L'histoire d'une personnalité très visible en ligne, bâtie sur la confiance, numérique surtout, et qui se retrouve soudainement accusée d'un crime très grave.
La chute est brutale. Oui, je crois que le point clé, c'est vraiment cette dissonance. Cette possible fracture entre la perception, l'image projetée en ligne et la réalité présumée des actes. Ça nous rappelle peut-être qu'il faut garder un certain recul critique face aux personnalités qu'on voit sur Internet, même quand elles véhiculent des messages positifs ou spirituels. La confiance qu'on accorde en ligne, elle est parfois fragile. Et elle peut dans certains cas masquer des réalités bien plus sombres ou illégales. Et ça nous amène à une dernière question, une réflexion pour conclure. Si une figure publique, comme ça, peut potentiellement utiliser son influence en ligne pour masquer des activités pareilles, quelles autres dérives cette facilité à créer de l'influence numérique pourrait-elle cacher dans d'autres domaines? C'est la grande question, en effet. Comment cette dynamique joue ailleurs, dans la politique, dans l'économie, dans l'information? Et ça nous interroge sur notre vigilance, collective, mais aussi individuelle, face à ces nouvelles formes d'influence et à ce qu'elles peuvent potentiellement dissimuler. Une question qui, je pense, dépasse largement le cas de Serine Narka-Badar et qui mérite qu'on y réfléchisse sérieusement à l'ère numérique.